Oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir, Malindi. Bon, suite à ma dernière sortie, il y a quelques jours, je vois des réactions plus ou moins agressives de certains frères, certains compatriotes. Bon, je pense que j'ai été assez explicite, d'accord? Bon. Et je vois qu'il y en a quand même, bon, qui trouvent le moyen de ne pas être d'accord. De toute manière, je peux vous comprendre, on ne fait jamais l'unanimité. Alors, quand vous dites que votre gare a été élu à 95%, euh, j'ai quand même du mal à croire à ça. Parce qu'on ne fait justement pas l'unanimité. 95%, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Allez. Parce qu'il y a eu des abstentionnistes, ils étaient combien, du coup? Hein? Bon, enfin, bref. Alors, on ne fait jamais l'unanimité. Et malheureusement pour vous, bon, c'est justement ces mascarades, ces mensonges que ben, nous, on est obligés de venir combattre. Vous savez, chers auditeurs, on va tous mourir. Comme j'aime toujours à le rappeler, la mort est une jolie robe que tout le monde finit par porter un jour. Voilà. Mais de notre vivant, on fait un choix de vie. Quand tu viens au monde, tu ne sais pas, toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas l'information, tu ne sais pas. C'est en grandissant hein, que tu apprends des choses, des valeurs, des trucs. Tu apprends à te connaître. Qui suis-je? C'est quoi un truc, machin. Et à un certain âge, tu atteins l'âge des raisons. Tu vas faire un bilan de ta vie. Tu vas regarder en arrière, les rétroviseurs, ton parcours. Voilà. Mais un âge où tu ne peux plus dire, je ne savais pas. On appelle ça l'âge des raisons. En règle générale, Dieu, tu te retrouves à la croisée des chemins à choisir en toute âme et conscience ce qui est bien et ce qui est mauvais. D'accord? Moi qui vous parle, votre frère, j'ai choisi Jésus-Christ parce qu'en matière, en référence euh, de bien, il n'y a pas mieux. Oui, bon, il y en a, ils vont me dire, il y a Gandhi, il y a le Dalai Lama, il y a Bouddha, il y a des grands humanistes. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi l'antéchrist. Calmez-vous, calmez-vous. Taisez-vous même, taisez-vous. Laissez-moi m'exprimer. Après, on va, si vous voulez, on va essayer de débattre. D'accord? Mais pour le moment, c'est moi qui m'exprime. C'est mon espace. Euh, j'ai le droit. D'accord? Si vous acceptez que Oligui s'impose dans vos vies, vous n'avez même plus le droit de parler. En tout cas, c'est un droit fondamental. Liberté d'expression, liberté d'action, liberté de penser, liberté de mouvement. Quelqu'un qui vient vous libérer d'une dictature est censé vous faire jouir de vos droits. Êtes-vous pleinement dans vos droits? Je vais répondre, taisez-vous, taisez-vous, ce n'est pas une question. La réponse est non. Mais moi, Mandy, je suis libre. Donc, je m'exprime et je continue. Je parlais de l'antéchrist. L'antéchrist va venir comme un libérateur, un sauveur. Ce qui est l'antéchrist, bon, je sais qu'il y a beaucoup de profanes, hein, il faut tout vous expliquer, vous. Vous avez les bacs plus 25, il faut vous expliquer ça, mais c'est normal, on ne peut pas tout savoir dans la vie, mais je vous explique. C'est plus ou moins mon domaine, hein. La foi, la spiritualité, tout ça, c'est là où, voilà, je suis là pour ça, je suis au monde pour ça, les choses qui concernent Dieu, tout ça, machin.
C'est là où moi je suis. Bon, je vais expliquer, calmez-vous. L'antéchrist, vous savez que le mensonge est une pâle copie de la vérité. Le mensonge s'appuie sur la vérité pour s'illustrer, pour pouvoir exister. D'accord? Donc, le père du mensonge, c'est Satan le diable, Satan le calomniateur, Satan le rebelle, Satan le rusé. J'ai bien dit rusé, et oui, rusé, et oui, rusé. Machiavel et Machiavel, parce qu'il a utilisé toute la ruse dans sa vie pour arriver à ses fins. Au même titre que votre Oligui qui a dit pendant les campagnes que lui n'était pas d'intellectuel, mais il était rusé. Voilà. Alors, Satan le diable rusé, le père du mensonge, il imite Dieu. Il s'essaie de la vérité pour pouvoir, lui, faire ses choses. D'accord? Faire le faux Jésus, ça ne va pas le déranger. Puis les gens croient en Jésus. Beaucoup de gens croient en Jésus. Donc, il faut qu'il y ait un faux Jésus. Il faut qu'il y ait un faux libérateur. Il faut qu'il y ait un faux sauveur. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme Jésus est venu par le ventre d'une femme, eh bien, l'antéchrist va aussi venir par le ventre d'une femme. Vous êtes d'accord? Jusque-là, vous me suivez? Ce serait un humain. Et il va prétendre être un grand humaniste. D'accord? Voilà. Les gens, vous savez, il y a des gens qui servent Dieu, donc il y a aussi des gens qui servent Satan. On est d'accord. Il y a des systèmes qui sont mis en place, d'accord, pour faire l'œuvre du diable. Et ils préparent ça, ils préparent cet avènement, l'avènement, la bête. Alors, Macron, Macron qui a été la première personne à féliciter l'investiture d'Oli. La cérémonie n'était pas encore terminée. Il a dit, ah, je te félicite, bravo, bravo, Macron. Là. Pendant le confinement, on est en pleine pandémie du Covid. J'aime pas les gens qui disent la Covid-19. Le Covid, eh ben, a dit un journaliste en pleine interview que l'affaire du Covid, là, où il y a eu des gens sont tombés, il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine. Hein? Eh bien, Macron a dit que ça, c'est rien. Ça, ce sont que les prémices de ce qui va arriver. Parce que l'avènement de la bête immonde, la bête est proche. La bête arrive. Le journaliste a dit, mais de quoi tu dis quoi? Ce journaliste qui a posé la question, eh ben, c'était aussi un profane. Comme les 95% qui ont voté pour Olgui. C'est des gens qui n'ont pas de matière. Ils ne savent pas. Et le peuple meurt faute de connaissances. Moi, je suis curieux. Dieu, ça se recherche toute une vie. Tu finis de chercher Dieu, tu meurs même. Tu n'as pas fini de connaître qui est Dieu. Excusez-moi, un homme de Dieu n'a pas le droit de rioler comme ça. Donc, Satan, lui aussi, il faut qu'il crée son Messie. Suivez mon regard. Ce type va venir comme étant un homme de paix, un homme qui règle les problèmes, machin. Mais il va tout faire pour son compte à lui. Comme ça laisserait entendre que Dieu n'existe pas finalement, puisqu'il y a eu des problèmes, il y a eu le chaos. Il y a eu Iran-Israël, qui a déclenché la Troisième Guerre mondiale. Dieu était où? Pendant que vous souffrez, Dieu est où? C'est moi qui règle vos problèmes. C'est moi qui suis votre libérateur. Regarde, je suis un bâtisseur. Je vais mettre une petite parenthèse sur cette affaire de bâtisseur. L'expression ne vient pas du Gabon. Elle date de l'époque des Templiers. Hein? Les chevaliers de la table ronde et compagnie. Qui sont associés à l'église romaine catholique pour aller massacrer les gens avec leur affaire de croisade. Mais ces gens-là,
On les appelait les maçons. C'était des maçons, des bâtisseurs. Ils utilisaient déjà cette expression dans les allées Kalakala là-bas. Mais c'était en fait des francs-maçons. C'est d'où l'origine de la franc-maçonnerie, les confréries et compagnie. D'accord? C'est l'expression que Oligui reprend. D'accord? Pour montrer à ces maîtres blancs qu'il est avec eux, il est docile, il est soumis, il a tout compris, il va aller dans leur sens, nanani, tout ça. C'est pour ça qu'il parle de bâtisseur. Alors, c'était une parenthèse pour les trucs de bâtisseur, pour que les gens comprennent que qui dit bâtisseur dit franc-maçon. Hein? Voilà. Eh bien, cet antéchrist-là, eh bien, lui, il fait tout pour que la gloire et les honneurs lui reviennent à lui. S'il y a eu les guerres dans le monde, Dieu n'a pas agi. S'il y a eu ça, si vous souffrez, on casse vos maisons, on machin, c'est que c'est moi Dieu. Le Dieu que vous dites, il n'existe pas. C'est le projet. C'est le projet. Macron au courant, Oligui au courant, il dit Machiavel, donc il est au courant. Tous les autres là. Toute la violence que vous voyez dans le monde, cette reconnaissance de la méchanceté, de la haine, a un but, un objectif. C'est le chaos. Et on va mettre, justement, on va faire débarquer ce gars-là, cet antéchrist, pour qu'on dise que c'est lui le Dieu. C'est lui Dieu, c'est lui. En gros, le Dieu qu'on a cité depuis la nuit des temps, il n'existe pas, puisqu'on vous bute et il ne se passe rien. Par contre, voilà ce qui règle les problèmes. Voilà le libérateur. C'est ça le projet. Maintenant, la bonne nouvelle. Attends, calmez-vous. Les gens commencent à pleurer. Non. L'espoir fait vivre. Hein? Et le désespoir ne tue pas. Vous avez compris? Jésus-Christ, qui n'a qu'une parole, il n'a pas de parole. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais sa parole, elle est intemporelle. Ce qu'il a dit au début, eh ben, c'est ce qui compte, c'est ce que nous vivons. Et c'est ce qui va arriver demain. Vous comprenez, non? Voilà. Eh bien, quand l'élément là va sortir, l'antéchrist, donc le faux messie, le faux prophète, eh bien, Jésus qui va débarquer, redébarquer. C'est ça la bonne nouvelle. Bon, je veux faire un lien en cette affaire et Oligui. Oligui, moi, Malendi, depuis le début que tu es là, j'ai dit, tu as manqué de respect à Ondo, ça c'est ton grand frère. Toi qui es à fond dans les traditions, hein, toi qui es à fond dans la culture ancestrale, mais on ne fait pas ça. C'est le grand frère. C'est lui qui a gagné. C'est lui qui mérite. Toi, en tant que militaire, tu as fait quelle guerre pour mériter? Tu as fait quelle guerre? Un militaire est censé faire la guerre. Tu dis que tu as délogé Ali Ben Odjukou. Donc, vous n'avez fait aucun tir. Il n'y a pas eu d'échange de tir, rien. Mais quand c'était Kelly Ondo qui a pris le siège de la RTG, là, il y a eu des coups de feu. Pourquoi? Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi quand c'est vous, il n'y a rien? Ça veut dire que dans même les gardes du corps étranger d'Ali Bongo, là, ils étaient contre Ali, ils ont laissé faire. Non, ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas défendu leur parti. Je continue de dire, de penser que vous êtes dans la continuité des Bongo. Un Bongo au pouvoir, c'était plus possible. Ça faisait trop. Et Ali Bongo, par la force des choses, a reçu une gifle de la main divine pour vous montrer que les gars, arrêtez vos trucs. Toi, tu continues, tu viens perpétuer vos traditions satanistes, tu refuses d'écouter les gens. Les gens n'ont pas le droit de parler. Les gens n'ont le droit de rien dire. On doit juste dire oui, 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 oui. En 2025. C'est-à-dire que tu as même surclassé les colons de l'époque, les esclavagistes de l'époque. Tu les as surclassés.
Un noir aujourd'hui, avec son propre frère noir, est devenu plus esclavagiste que les blancs. Et les blancs se frottent les mains, ils se délectent. Parce que ça permet aux gens d'oublier ce que eux ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire. C'était ma lundi. Que Dieu vous bénisse, cher peuple gabonais.